Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est le prophète Jean de la mission divine d'amour. J'écris bien encore le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Les gens ont peur de dire qu'ils sont prophètes. Sont quoi? Je suis prophète Jean Guéa. Et je suis en train de t'enseigner encore ce matin. T'enseigner toujours. Nous allons prendre Matthieu 2, verset 2. Le thème, c'est l'étoile de ta vie. L'étoile de ta vie. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est né, les mages ont repéré l'étoile qui brillait dans le ciel. Et ils sont venus pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Regardez l'étoile. Qu'est-ce que l'étoile là? Il y a quoi dedans? L'étoile, c'est ta mission sur la terre. Voilà pourquoi les sorciers te fatiguent. Les sorciers ont enterré ton étoile. Mais pendant que tu es en train de m'écouter, je libère cette étoile dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où l'étoile se trouve, ton étoile a été enterrée, je déclare que ton étoile soit libérée dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton étoile dans le nom de Jésus-Christ. À cause de l'étoile de Jésus-Christ, les mages sont quittés à l'Orient. Le problème de Jésus a commencé à cause de l'étoile de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est dans l'étoile? C'est ta mission sur la terre. C'est ton but. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Ça se trouve dans ton étoile. Donc, Satan sait que ton étoile là, si tu découvres ce que tu vas faire sur la terre là, il est foutu. J'ai fait un songe avant de venir sur les réseaux sociaux où les sorciers sont venus dire, comment ils ont fait pour savoir ça? Ça, c'est songe. Hein? C'est après ça que je suis passé sur les réseaux sociaux. Comment il a fait pour découvrir ça? On avait la mission, les sorciers ont tellement planifié ça. Mais Dieu a fait grâce. Je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Avant d'arriver, les sorciers, ils se posent la question, comment il a fait pour savoir? Comment il a fait? Et puis il est arrivé sur les réseaux sociaux. Ça est dans mon étoile. La qualité de mon étoile. Les sorciers ont repéré mon étoile depuis longtemps. Depuis mon enfance, ils ont failli me tuer. Ils m'ont séparé de ma maman. J'étais seul, quelqu'un qui est né. Ils ont failli tuer ma mère, ils ont failli me tuer. Je ne savais pas dans mes pieds. C'était pendant une semaine. Ma maman est couchée au-dessus de Cocody. Un bébé tout né. On ne sait pas où se trouve. On m'a mis dans mes mains d'une femme. Je ne sais pas c'est qui. Ils ont tout fait. J'ai eu frontanelle. On voulait me tuer. Ils m'ont donné insomnie. Quand je suis là, j'ai sommeil. Je suis à l'école. Tout s'efface dans ma mémoire. Perte de mémoire. Ils ont fait tout pour que ça échoue. Eux-mêmes, ils sont surpris qu'aujourd'hui je suis devant les réseaux sociaux. C'est que Dieu a dit sur ta vie, là, l'étoile. Un élu de Dieu, tu ne peux pas arrêter un élu de Dieu. Même il faut le jeter dans un puits. On va voir Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37, verset 9. Vous pouvez lire ça après. Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Il dit, il y a eu encore un autre songe. Et le rencontrant à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et regardez encore Joseph et ses frères. Il fait songe, les étoiles, le soleil, la lune, tout le monde se prosterne devant pour lui. À cause de songes, ils ont failli tuer Joseph, ses frères. Le diable a repéré l'étoile de Joseph. Pourquoi aujourd'hui tu souffres? À cause de ton étoile. La qualité de ton étoile. L'ennemi va te tuer. Parce que dans ton étoile se trouve ton but sur la terre. Quelqu'un qui est prophète des nations qui est assis dans Koutoukou, en train de fabriquer Koutoukou, à Grand Laou, en train de boire des boissons bizarres, des tiapalos, des boissons qu'on n'appelle pas boissons, on n'a jamais mis ça sur la liste des boissons.
Le diable veut me détruire avec l'alcool, les femmes. Mais il a échoué. Parce que je suis un élu de Dieu. Tu me jettes dans un puits, j'ai ressorti. Tu me jettes dans l'eau, j'ai ressorti. À cause de ton étoile, à cause de la mission que Dieu t'a confiée, la mission qui est sur toi, tu ne peux jamais mourir. Tu ne peux jamais mourir à cause de la mission que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas mourir. Jérémie 1, verset 8. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je connaissais ton étoile, c'est ce que ça veut dire. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc l'étoile de Jérémie, c'est prophète des nations qui est dedans. Quand on prenait un homme comme on appelle Didier Drogba, on t'a dit son étoile brille d'abord. Avant que lui-même commence à briller sur le terrain, son étoile brillait. Imagine-toi si Didier Drogba était au champ. Est-ce que tu allais le connaître? Est-ce que Dieu lui a appelé pour faire chant? Il y a des gens comme ça qui sont en train de faire des boulots, ce n'est pas leur boulot. Ils sont en train de se fatiguer, souffrant, et je souffre. Mais tu n'as jamais prié pour connaître ton but sur la terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? C'est ça qu'on appelle ton étoile. Voilà pourquoi les sorciers enterrent ton étoile depuis ta naissance. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que ton étoile soit libérée. Je libère ton étoile là où se trouve. Même s'il a été enterré dans les eaux, les profondeurs de la mer, je déclare que ton étoile soit libérée. Son étoile soit libérée. Ton étoile soit libérée. Ton étoile soit libérée. Ton étoile soit libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout se fait au nom de Jésus. Les pasteurs vous ont blagué. Tout se fait au nom de Jésus. Il crie seulement au nom de Jésus. C'est ce qu'on nous a dit. On n'a pas dit autre chose. Va jeûner, va faire tout ce que tu veux. Moi, je ne jeûne pas beaucoup. C'est parce que si Dieu me dit de jeûner, je vais jeûner. Tant que Dieu ne me dit pas de jeûner, je ne jeûne pas. Je suis un élu de Dieu. Je suis dans le repos de Dieu. Le jour veut jeûner, jeûne. Le jour ne veut pas jeûner, jeûne pas. C'est pas jeûne là qui m'a appelé. Dieu m'a appelé d'abord. Dieu m'a donné une mission. Il dit, j'ai préparé des choses d'avance pour vous d'abord. Je jeûne. Je jeûne pas. Je suis un élu de Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Il y a des prières, si Dieu ne fait pas, ça ne va pas quelque part. Un élu de Dieu, ce qu'il est venu faire, il va faire forcément. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas ton jeûne qui décide. Dieu dit, j'ai préparé des choses d'avance pour vous. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu a déjà préparé des choses pour que toi tu viennes rentrer dedans pour s'accomplir. Si elle veut jeûne pas 40 jours, ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas jeûne là qui va tout changer. J'ai d'abord mon étoile. Une étoile, qu'est-ce que tu as venu faire sur la terre? Quand on prenait un joueur qu'on appelle Messi, Cristiano Ronaldo, il s'est entraîné où? Il ne s'est pas entraîné où? C'est un don. Un don. Ça vient de Dieu lui-même. Tout ce que tu dis là, c'est un don. Toutes ces prédications, c'est un don. Ça vient de Dieu lui-même. J'ai jeûné, je n'ai pas jeûné, j'ai prêché. C'est un don. C'est un don. Les miracles vont t'accompagner. Si tu crois, même s'il n'y a pas de don de miracles, on dit si je crois, les miracles vont m'accompagner. Tout est croire. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que tu crois? Ton étoile doit briller. Un serviteur de Dieu. Le combat spirituel. Je vais t'enseigner sur le combat. Les gens ont trompé les chrétiens. Non, non, si on te fait ça, pardon. Tu es chrétien, il ne faut pas faire ça. Les gens sont en train de maltraiter. Les gens prennent, marabout prend aigu. Il te pique, il pique sur poupée comme ça. Tu as mal chez toi à la maison. On dit nous les chrétiens là, non, il faut être pacifique. Non, il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas faire du mal. Il te dit, combat spirituel. Il faut les assommer la nuit, ces esprits-là. Il faut les poignarder, ces esprits-là. Ils vont te laisser en paix. Qui vous enseigne ces choses-là? Un chrétien. Tu es là où tu es fatigué dans un bureau. Ton patron est en train de te fatiguer.
Il est en train de fatiguer. Il faut le formater. Ah, il va te laisser en paix. Tu as venu pour souffrir pendant des années. Et je prie que tu sois délivré en ce jour. Tu sois délivré en ce jour. Tu sois délivré en ce jour. La puissance appartient aux chrétiens. Exerce ton pouvoir sur la personne qui te dérange. Il faut le ramasser pour qu'il te laisse en paix. Tu es là, un sorcier te fatigue. Non, vous les laissez, on n'est pas venu faire du mal. Ne faites pas du mal aux gens. Tu es en train de souffrir toi-même dans ta maison. Tu n'arrives même pas à manger. Il y a quelqu'un dans ton service qui est en train de te fatiguer. Il bloque vos finances. Toi, tu es assis là, tu es chrétien. Et on m'a dit non, qu'on ne doit pas faire du mal aux gens. On t'a mal formaté. Quelqu'un qui te dérange, il faut le combattre pour qu'il saute et qu'il devant toi. C'est puissance comme puissance. Nous sommes dans un monde d'esprit. D'esprit. Tout se passe dans la prière. Tout se passe dans la prière. Tout se passe dans la prière. Quelqu'un qui te dérange, il faut le déranger dans la prière. Au lieu de fermer ta bouche. Non, nos patrons méchants. Nos patrons comme ça. Nos patrons comme ça. Ils ne nous payent pas. Il a bloqué ça. Tout c'est ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu fais dans la prière? C'est force contre force. Puissance contre puissance. Prière contre prière. Les gens sont dans leur maison avec des canaris, avec des fétiches. Et toi, tu es dans ta maison. On ne nous a pas payé encore. On ne nous a pas payé encore. On n'arrive pas à payer maison. On n'arrive pas. C'est tout ce que toi, tu connais. Arrête ça. Tu es un soldat. Tu es un combattant. Nous sommes dans le monde des esprits. Il faut combattre pour que ça change. Arrête de te plaindre. Plus tu parles, ça ne change pas. Tu es un soldat. Tu es un guerrier. Tu es un combattant. Quel esprit? C'est à cause de vous qu'on ne respecte pas les chrétiens là. Il faut changer la nuit. À partir de minuit, lève-toi. Renverse les forteresses dans ton service. Renverse les forces occultisme. Renverse-les. Avant de commencer à parler. Quand tu vois quelqu'un qui parle beaucoup, c'est que spirituellement il est faible. Il n'arrive pas à prier la nuit, il dort seulement. Il pense que le monde là, c'est loterie. C'est au hasard. Tu vas quitter là, et puis 10 millions vont tomber sur ta tête. Des chrétiens de PMU. Il ne faut pas changer. Il faut dormir la nuit seulement. Dors la nuit. Matin, facture de courant. Tu vas payer. Tu vas manger, tes enfants vont manger. Il ne faut pas te lever dans la prière. Que l'onction de Dieu te touche maintenant. L'onction de force. Ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de crainte, mais c'est un esprit de puissance qu'on a reçu. Dégage les forces qui sont devant toi, dans ton service. Partout te trouvons, dégage-les dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.